Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens vous parler émotion et plus précisément de l'intelligence émotionnelle ou alors du niveau de conscience que nous avons de nos émotions. Je tiens à rappeler que toutes les émotions, je dis bien toutes les émotions, sont positives. Alors certes, il y a des émotions agréables et des émotions désagréables, ça c'est ok. Mais c'est ok d'être en colère, c'est ok d'avoir le sentiment de peur, c'est ok de ressentir de la tristesse. Elles sont tout aussi ok que de ressentir la joie. Le problème, c'est pas l'émotion en tant que telle. Le problème, c'est le fait de ne pas écouter le message qu'elle nous apporte. Et tant qu'on n'aura pas entendu le message, l'émotion, elle va revenir. Et elle va frapper de plus en plus fort. Il est là le problème en fait. L'émotion, c'est un message. L'émotion, c'est une messagère. Donc, on va commencer à parler des 7 niveaux de l'intelligence émotionnelle. Le premier niveau, on va l'appeler le niveau de l'engourdissement. C'est le niveau dans lequel nous sommes tellement déconnectés de nos émotions qu'on n'a même pas conscience qu'elles nous habitent. Ok ? On ne ressent plus rien en fait. On ressent vraiment comme un engourdissement par rapport à nos émotions. Le deuxième niveau, ça va être le niveau de la sensation physique. Là, on reconnaît la présence d'une émotion, on reconnaît du moins la sensation physique associée à une émotion. On va ressentir la boule dans la gorge, on va ressentir les papillons dans le ventre, on va commencer à faire un lien entre les signaux et l'émotion. Le troisième niveau, on va l'appeler l'expérience primaire. Là, on commence à reconnaître les émotions primaires, la peur, la colère, la joie, la tristesse. On a bien conscience que ces émotions font partie de notre instinct. On se dit que ce sont des émotions réflexes. On commence à prendre conscience qu'elles sont ancrées dans notre existence. Ok. Ensuite, nous allons avoir la différenciation. À ce stade, on commence à appréhender, à différencier et on peut nommer nos émotions. On reconnaît la subtilité entre l'anxiété et la peur, par exemple. Et on va pouvoir approfondir notre compréhension émotionnelle. Ensuite, on va avoir le niveau de la causalité, le 5e niveau. Là, il implique le fait que l'on commence à comprendre les raisons sous-jacentes de nos émotions. On commence à vouloir explorer les racines de nos réactions émotionnelles. Et c'est ce qui va nous permettre de commencer à mieux les gérer. J'aime pas ce terme à mieux les gérer. On va commencer à écouter le message, répondre au message. Ok ? Ensuite, nous avons le niveau de l'empathie. Là, on commence à développer l'empathie non seulement envers nous-mêmes, mais également envers les autres. On commence à comprendre, on commence à partager les émotions et ça va renforcer notre connexion à l'autre puisqu'on comprend. On commence à comprendre que la réaction de la personne qui est en face de nous est liée à une émotion qu'elle est en train de ressentir elle et que cela la concerne elle et pas nous. Donc on arrive à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Ensuite, on va voir le niveau de l'interactivité, c'est vraiment le dernier niveau. Là, on arrive à comprendre l'interaction complexe entre nos réactions et celles des autres. Et là, on a vraiment conscience que notre environnement interne a des conséquences sur l'environnement externe. Et là, on va pouvoir commencer à répondre correctement au message de l'émotion. On va pouvoir vraiment ne plus se laisser submerger par ce qui se passe. Alors, le fait d'explorer ces niveaux d'intelligence émotionnelle, ça vous emmène dans quoi ? Ça vous emmène dans un voyage. Un voyage vers vous. Un voyage vers la connexion avec les autres. On va mettre l'accent sur où on se trouve. On va mettre l'accent sur qui on est vraiment. On va mettre l'accent sur pourquoi cette émotion me traverse. Qu'est-ce que cela me demande ? Qu'est-ce que je dois mettre en face pour répondre aux besoins ? C'est apprendre à s'écouter
Et donc ça veut dire être dans l'instant présent. On oublie l'angoisse de futur et on oublie la dépression du passé. On est dans l'instant présent car la réponse à notre émotion, elle se passe maintenant. J'espère que ce voyage rapide de l'intelligence émotionnelle t'a plu. Je serais ravie d'avoir ton retour. N'hésite pas à me donner ton expérience avec les émotions et me dire où tu en es toi dans tes émotions. Je te dis à très bientôt et en attendant, prends soin de toi et dis à tes proches que tu les aimes.